On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Et on retrouve comme chaque semaine Stéphanie Isberg, notre sophrologue praticienne en kinésiologie et formatrice avec un invité cette semaine. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous avions vu lors de notre chronique du 12 mai que la musique pouvait faire évoluer nos émotions positivement. Nous allons voir cette semaine en quoi jouer d'un instrument de musique peut présenter de nombreux bienfaits. Et pour nous parler de cela, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Nicolas Stefanica, flûtiste, professeur d'enseignement artistique, directeur du Conservatoire de musique de la Grande Motte. Monsieur Stefanica, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. En quoi jouer d'un instrument de musique, selon vous, peut être bénéfique ? Alors, il y a de nombreux bénéfices, bien sûr. C'est pas moi, avec le métier que j'exerce, qui vais vous dire le contraire. Il y a la satisfaction, déjà, de s'exprimer musicalement, de partager avec d'autres musiciens, avec un public également, des émotions musicales. Le musicien, qu'il soit confirmé ou même débutant, en retire toujours une satisfaction. Cela augmente son estime de lui-même et une certaine fierté aussi d'avoir pu délivrer un message musical. Maintenant, jouer d'un instrument, ça nécessite évidemment de maîtriser des paramètres du jeu instrumental ou du chant vocal, pour exprimer la musique le plus librement possible. Et cet effort est aussi bénéfique puisqu'il fait appel à de la motivation, à de la persévérance, la mémorisation, la créativité et stimule aussi, évidemment, l'intelligence émotionnelle. Enfin, on peut conclure en disant que l'expérience musicale favorise l'intégration sociale, aiguise l'esprit critique, la pensée créative, l'imagination et la discipline personnelle. Que du positif, en effet. Alors, peut-on se mettre à la musique à tout âge ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème pour commencer la musique même tardivement, en gardant bien sûr à l'esprit que certains instruments vont nécessiter une posture complexe ou des qualités physiologiques particulières qui peuvent être peu indiquées à un âge avancé si l'on souhaite progresser harmonieusement. Faut-il être un vrai musicien pour pouvoir ressentir les bienfaits de jouer d'un instrument ? Alors il faudrait définir ce qui pour vous est un vrai musicien. À mon sens, pratiquement tout le monde est musicien sans le savoir. Être musicien, c'est avant tout ressentir la musique, vibrer, éprouver du plaisir. On sait que ce frisson musical est provoqué par une libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. On sait également tous les bienfaits de la musique au niveau du cerveau. Cela modifie les capacités cognitives qui s'enrichissent, et même tardivement. Évidemment, c'est avant l'adolescence que le cerveau est encore immature et que les transformations resteront les plus importantes. Avez-vous un conseil à donner aux personnes qui aimeraient se mettre à la musique, mais qui n'osent pas franchir le pas ? Oui, je pense tout simplement qu'elles s'écoutent et qu'elles répondent à ce désir de musique, car ça ne peut leur faire que du bien. C'est un nouvel apprentissage qui va réclamer de la persévérance, de la régularité, mais procure des bonheurs intimes, profonds et sans fin. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à démarrer un instrument de musique ou à chanter, et on progresse avec ses moyens, plus ou moins rapidement, mais c'est toujours une quête heureuse. Donc ne pas hésiter. Si nos auditeurs, nos auditrices habitant la Grande Motte ou aux alentours sont intéressés pour pratiquer un instrument de musique, où peuvent-ils se renseigner ? Alors, je les invite à nous contacter au secrétariat du Conservatoire municipal de musique qui se trouve dans le théâtre de Verdure. Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Il y a un téléphone, le 04 67 29 03 27. Ils peuvent venir nous écouter également, je pense, à la fête de la musique et nous rencontrer. S'ils sont libres le 7 juillet, je les invite à un clair de lune où je jouerai donc un duo flûte-piano avec notre accompagnateur. C'est gratuit, c'est à 21h au Ponant. Et j'espère que je leur ferai partager ce bonheur dont on parle, de pratiquer la musique. Plein de belles choses alors. Ok, donc si je résume, jouer d'un instrument de musique, ressentir la musique peut nous apporter que de nombreux bienfaits, quel que soit notre âge et quel que soit notre niveau. Sans compter, si je peux me permettre, le bonheur de regarder cet instrument, de toucher sa matière,
de sentir son odeur, et bien entendu se laisser transporter par ses vibrations. Alors des sensations peut-être subtiles, mais qui nous procurent tellement de plaisir. Je vous remercie, Monsieur Stefanica, pour ce partage qui donne vraiment envie de se mettre à la musique et de poursuivre pour ceux qui le font déjà, avec un regard peut-être différent. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à tous les deux, c'est bien noté. En avant pour célébrer la musique alors, et puis bonne pratique aussi à ceux qui seraient tentés de s'y mettre. Merci beaucoup Stéphanie, à la semaine prochaine. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.